C'est une vidéo, ouais, c'est du Canada, hein, de Denis Fortier, heu, qui est alors attends, je sais plus ce qu'il est, s'il est, l'équivalent de kiné ou un truc comme ça, ou s'il est médecin, je sais plus du tout. Hop, je veux pas qui dire qui tu es? Nanana. Il est physiothérapeute canadien, kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique, auteur et chroniqueur. Et là, il y a une vidéo sur inflammation, ce qu'on devrait tous savoir. Je vous propose qu'on regarde ça pour finir, le stream. Elle fait 7 minutes. Comme ça on finit, sans que enfin voilà, tout tranquillement. Et pareil, hein, si vous avez des questions, hésitez pas, pendant la vidéo, n'hésitez pas à les poser. Hop, j'espère qu'au niveau du son alors attendez, je vais faire ça d'abord, je vais tester. Aujourd'hui, on va Non, c'est bon. parler d'inflammation, des conséquences. On va y arriver. On va parler d'inflammation, des conséquences en fait sur la santé, ce qu'on peut faire aussi pour prévenir l'inflammation et aussi mieux comprendre l'inflammation. Je vous rappelle que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et je vous invite même à Ah, c'est Agile consulter qui me parle votre beaucoup, ça médecin, et tu consulter un m'étonnes, oublie. professionnel de la réadaptation. Vous allez trouver plusieurs informations que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et Hop, l'inflammation, c'est bon pour la santé, pour ce qui est de l'inflammation à court pour la voilà. santé, pour ce qui est de l'inflammation à court Attendez. terme. Je vous en Oui, alors c'est ce que j'allais vous dire, mais au final, je me suis dit que ça allait, pré-shot. C'est l'inflammation à la base, c'est une réaction naturelle du corps, hein. C'est pas grave à la base. C'est normal. de l'Atlantique. D'abord, Les l'inflammation, capillaires c'est crâniens bon pour la suffisent pour santé, m'aérer pour ce la qui est de tête, c'est ça. l'inflammation à court terme. Je vous en ai déjà parlé. L'inflammation aiguë, c'est une inflammation qui ne dure pas longtemps, qui répare les tissus notamment, donc c'est une bonne chose et on veut que cette inflammation-là ait lieu. On a trop tendance, je trouve, à ne pas vouloir avoir d'inflammation. Donc, c'est un mécanisme de réparation qui permet au corps de faire face aux différentes agressions qu'il subit et de favoriser la guérison. L'inflammation, c'est Donc ça, c'est un truc et c'est vrai qu'on en revient un peu, avant, dès qu'il y avait une inflammation, tout de suite alors j'ai peut-être changé le titre du stream. J'ai changé le titre, j'ai changé le titre. J'ai changé le titre du stream. C'est quoi la vidéo? Hop, React, inflammation. C'est quoi? C'est ce qu'il faut savoir, c'est ça, hein? Hop. Et oui, bien avant, c'est vrai qu'on avait un peu, se réparer de l'intérieur, ça fait mal, surtout quand c'est chronique. Oui, alors après, c'est pour ça que on va rentrer, mais je n'ai pas trouvé je sais pas si tu peux sur tablette ou téléphone. J'ai un doute, j'ai un doute et j'ai pas mis encore de récompense en point de chaîne là pour, signaler, titre. Hem Mais l'inflammation, en fait, à la base, c'est une réaction normale de votre corps qui va essayer de se réparer. Et bonsoir le moche, un petit coucou ici, toujours le bienvenu le moche. Qui est tout à fait naturel, que votre corps, voilà, cherche à se réparer. Et donc, on veut, comme il dit, on veut cette inflammation, on veut que le corps se répare. Et c'est vrai qu'on a tendance à tout de suite, très rapidement, vouloir essayer de calmer l'inflammation tout de suite. Alors qu'au final, c'est un système de réparation de notre corps. Là où ça va poser problème, c'est effectivement quand on a des inflammations chroniques qui durent. Et là, une inflammation dans certains cadres, effectivement, peut plutôt causer des destructions que des réparations. Donc effectivement, l'inflammation, elle est naturelle, bonne, souhaitable pour se réparer quand elle est de courte durée. Mmh, donc oui, oui, quand elle est chronique, évidemment, on parle pas du tout de la même,
de la même chose. Enfin, c'est pas du tout le même problème. Vous l'avez entendu, le jeu de mots, là? Moi, j'ai l'impression de ne pas l'avoir entendu. Tu me diras, Colibri. Genre endométriose qui fait déguster le corps. En fait, tout ce qui va être inflammation chronique, tout ce qui est maladie inflammatoire chronique, qu'elle soit intestinale ou non d'ailleurs, telles que les MICI, vous avez la rectocolique hémorragique, la maladie de Crohn pour les MICI. Dans les maladies autres, vous avez la CEP, la sclérose en plaques, et j'en passe, hein. Il y a plein d'autres maladies inflammatoires chroniques qui sont compliquées et où en fait c'est le système de défense du corps qui s'attaque à lui-même en fait. Et là effectivement ça pose souci. Ouais, je sais pas pourquoi ça a pas fonctionné. C'est bizarre. C'est bizarre. Je vois pas en plus pourquoi. Je vais essayer de la déclencher moi. On va voir. Bon, même moi, ça marche pas. Bon, doit y avoir un souci parce que je vois même rien bouger. J'ai même pas de son. J'ai rien du tout. C'est cassé. Et cassé. Mais il faut que je revoie de toute façon mes alertes. Enfin, comment je fais ça. Tu peux t'auto-rembourser si tu veux, du coup, Colibri Grand pour ton alerte. Ah, j'ai eu un problème, il faut que je réinitialise. Mais je sais pas si tu peux te rembourser de l'alerte que tu viens mettre. Normalement, les modos peuvent, mais t'as peut-être pas le truc sur la tablette. Juste une petite. Pas de chez moi non plus. Juste une bête tendinite d'ailleurs. Une tendinite, enfin, c'est vrai que tous les trucs qui finissent en it, appendicite, tendinite, rhinite, pharyngite, c'est de l'inflammation. C'est qu'il y a une inflammation. Et sur une tendinite, pour le petit conseil que je peux vous donner, aujourd'hui c'est pareil, on ne préconise plus du repos complet sur une tendinite. Alors bien sûr, ça va dépendre aussi du niveau de votre tendinite. Un bovien eczéma, ça compte. Tu me mets le doute. Est-ce que c'est une inflammation? Est-ce que c'est considéré comme une dermatite ou un truc comme ça? Si c'est considéré comme un truc avec un it, oui, c'est une inflammation. Mais c'est possible. Je connais pas bien l'eczéma. Je vous avoue, toutes les maladies, enfin voilà, tout ce qui est dermatologique et tout. Dans le doute, je te dirais, j'ai pas envie de te donner de réponse, mais ça me paraîtrait pas déconnant. Mais ouais, sur la tendinite, on préconise plus de repos, mais au contraire, parce que le mouvement, c'est la vie. C'est important de continuer de nourrir, enfin le mouvement permet, un peu comme un système de pompe en fait, de continuer à nourrir vos tissus, à les alimenter, à leur apporter tout ce qu'il faut en fait. Et du coup, même sur une tendinite, même s'il y a une inflammation, on veut que ça draine, on veut que le tissu soit nourri pour l'aider à se refaire. Et du coup, on va plutôt vous conseiller de continuer les activités, mais tant que vous restez dans un seuil de douleur qui est raisonnable. Donc, c'est-à-dire, si on prend une échelle de 1 à 10, que vous soyez en dessous de 5, quoi. Si vous dépassez 5, il ne faut pas continuer votre activité. Mais voilà, il y a cette idée de continuer à rester dans le mouvement pour le petit truc. Peut-être qu'il va le dire d'ailleurs dans son truc. Moi, c'est pas souhaitable que vos corps décident d'inflammer juste pour lutter contre les... Ouais. Ou en réaction aux AINS. Donc les AINS, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Attends, est-ce que tu fais des réactions aussi aux AINS? Et pour toute inflammation, ne pas oublier de boire beaucoup d'eau. Oui, oui, oui. De toute façon, boire la base. Boire, alimentation, non, bouger, non, si, boire, alimentation, sommeil, exercice. Voilà, ça c'est la base. Boire, alimentation, sommeil, exercice. Donc dans tous les cas, il faut toujours boire. Mais oui, oui. Si Modo peuvent se rembourser, il faut activer l'interface Modo dans les demandes récompenses refusées possibles. Que j'ai déjà fait ça. Après, là, le truc, Stéphane, c'est que Colibri n'a pas d'ordinateur. Et du coup, il n'a pas forcément cette interface-là. Donc, après, peut-être sur tablette, mais j'ai pas de tablette pour comparer. Donc, si jamais tu as des
des petits trucs et astuces à donner à Colibri, n'hésite pas, hein, Stéphane. Et oui, ça, les médecins ont mis du temps à le comprendre. Tu parles de quoi? Je suis désolée, je suis des fois en décalage avec ce que vous dites. Oui, mais tendinite chronique comme moi, ça pique, mais comme je le disais plus haut, boire beaucoup d'eau. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. En fait, il faut s'échauffer, étirer. Alors, s'échauffer, oui, c'est une bonne chose selon l'activité que tu vas faire. Et encore, on va dire que tu peux avoir différentes écoles, mais c'est quand même, surtout si tu vas faire un exercice explosif ou des choses comme ça. Après, tu as plusieurs types d'échauffement. Ça peut être aussi juste de la mise en condition mentale, on va dire. Mais si tu dois faire des efforts explosifs, comme par exemple un 100 mètres, oui, c'est quand même mieux de s'échauffer si tu veux pas te faire un claquage. S'étirer, là, c'est un peu différent. S'étirer, c'est un peu différent dans le sens où aujourd'hui, si tu dis s'étirer en fin de séance, bah aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qu'on va avoir tendance à déconseiller parce que s'entraîner, faire de l'exercice, ça va créer des micro-traumatismes à l'intérieur de tes muscles. Alors, rien de grave, hein, rien de très grave, ça fait partie du truc et il n'y a pas de souci. Mais si tu viens étirer un muscle qui a déjà des micro-traumatismes, tu viens mettre du traumatisme sur le traumatisme. Donc aujourd'hui, on ne conseille plus de s'étirer après une séance de sport. Après, rien ne vous empêche le lendemain, le surlendemain, si vous voulez faire des étirements, que ça vous fait du bien, c'est pas non plus à proscrire, hein, voilà. Mais on n'a plus ce conseil-là qu'on avait, enfin moi, de mon temps, quand j'étais en STAPS, il y a 20 ans, voilà. Euh, on avait encore cette vision-là, donc les choses ont évolué depuis, quoi. Mais comme sur le fait aujourd'hui, le fait de mettre de la glace, du chaud, du froid, aujourd'hui c'est pareil, ça on en revient un petit peu, notamment pour le côté laisser justement la phase inflammatoire de réparation normale de l'articulation se faire. Enfin voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on a remis en question, on a remis en question un petit peu les choses parce qu'on a appris de nouvelles choses et que la science avance et tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est bien d'avoir ces mises à jour-là aussi, hein. Attends, ça passait à inflammation suite à anti-inflammatoire, oui, donc corticoïdes. Ah oui, oui, les corticoïdes, c'est encore autre chose, hein. Bah après, en fait, les corticoïdes, si je me trompe pas, ça va calmer ton système immunitaire. Donc, vu que c'est ton système immunitaire qui s'auto-attaque et qui crée de l'inflammation, d'où les corticoïdes. Si je me trompe pas, hein. Après, je suis pas en pharma, c'est pareil, ça, je risque de manquer un petit peu de justesse et de rigueur dans certaines choses, hein. Donc, si vous avez les infos, n'hésitez pas à les mettre, hein. Mais même dans les maladies de ce type-là, hein, les maladies inflammatoires chroniques, vous allez avoir même des médicaments pour baisser le système immunitaire, des immunosuppresseurs, enfin immunosuppresseurs ou dépresseurs pour éviter les inflammations, mais qui a pour conséquence d'être hyper fragile aux infections, quoi. Euh, je parle pas aux gens sur tablette. Stéphane, parle des tendinites. Alors, ah oui, oui. Sur les tendinites, oui. Alors, l'étirement sur la tendinite, j'ai pas, je dirais ne se prononce pas. Faudrait que là, c'est un kiné qui pourrait vous répondre sur est-ce qu'il le pratique. Peut-être aussi, ouais. Peut-être que les étirements font du bien. Enfin, si c'est le traitement que tu as eu sur une tendinite ou que tu pratiques si tu es toi-même professionnel de santé, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. S'étirer après le boulot, c'est recommandé depuis peu dans le bâtiment. Ça va pas leur dire de plus ça, ils vont péter un câble. Non, bah après, je pense que s'étirer dans le bâtiment et tout ça, et même on va vous conseiller de vous étirer aussi, même au bureau au final. C'est plus, je pense, dans l'idée de faire changer le corps de position. Parce que dans le bâtiment notamment, enfin, il y a beaucoup, enfin, aussi vous allez mettre beaucoup en contrainte le dos et cetera, les ports de charge lourde et tout. Voilà, ça va avoir tendance à tasser. Du coup, s'étirer, ça va aussi permettre d'essayer de libérer un petit peu, de faire, d'autres mouvements,
Je pense pas qu'on parle d'étirement dans le truc, vraiment pur et dur du truc, pour essayer d'allonger le muscle, mais plus comme un moment où tu changes de position et tu comme on va des fois naturellement s'étirer, parce que quand on est sur notre chaise et on a un petit peu envie de changer de position. Je pense que c'est plus ça qu'on va chercher à apporter. Mais je peux me tromper, hein, je peux me tromper, hein. Et c'est aussi conseillé quand vous travaillez en bureau, hein. Encore une fois, c'est pour ça qu'on a comment la récompense de point de chaîne bouger où on fait les cons. Rester immobile pendant des heures, enfin dans la même position, hein, peu importe la position que vous avez, dans la même position pendant des heures, ce n'est pas bon. Il n'y a pas de mauvaise position, il n'y a que des positions maintenues trop longtemps. Euh... Bon, bah, si je t'ai donné bons arguments, Cronenbull, écoute, tant mieux. Moi non plus, hein, je n'aimais pas m'étirer après les séances de sport, ça me saoulait à chaque fois. Euh... ouais, c'est, je tirais le conteneur très lourd et puis je ne sens presque plus rien. Ah bah c'est sûr que si tu as retiré les contraintes, ouais là c'est que le métier que tu faisais, Benny, aussi était très, enfin sollicitait à donf tes épaules. Et en plus, tes tendinites aux épaules, est-ce que c'était pas plutôt des capsulites? Non, quoi, coiffe des rotateurs aussi. Si tu me parles de coiffe des rotateurs, si c'était les tendons. Mais tu as aussi les capsulites de l'épaule, où là, c'est la capsule de l'articulation dans l'épaule qui peut faire mal aussi, qui peut être douloureuse. Hop, là, vous avez l'épaule. Donc là, je suis que dans les. Il y a pas les muscles. Et est-ce que je vais réussir à voir la capsule ou pas? Voilà, là, c'est la capsule articulaire. Et cette capsule-là, dans une capsulite, en fait, elle va s'inflammer et capsulite rétractile, même, elle va se crisper, en fait. Alors, c'est pourtant, ça n'a pas de capacité contractile, mais c'est un anneau, enfin voilà, c'est du tissu fibreux et qui va perdre de son élasticité, de sa souplesse. Et c'est très douloureux aussi, quoi. Alors que quand on parle de coiffe des rotateurs, hein, coiffe des rotateurs, ce sont 4 muscles de l'épaule. Hop, on digresse, hein. Bienvenue sur la chaîne de la digression. Vous avez l'infraépineux, le petit rond, le supraépineux et le sous-scapulaire, qui sont les 4 muscles de la coiffe des rotateurs. Parfois, on inclut aussi le tendon du long biceps, de la partie du chef long du biceps, pas tout le biceps, mais que celui-là, dans la coiffe des rotateurs. Mais généralement, c'est vraiment ces 4 muscles infra, supra, sub, scapulaire et petit rond. Voilà. Euh, corticoïdes et immunosuppresseurs. Oui, oui, ça m'étonne pas. Mais du coup, tu dois faire super gaffe, quoi, oublie. J'ai mon petit frère, ça, il a Crohn, donc mais lui, il a de l'Humira, il a d'autres médocs, je crois, aussi derrière. Mais qu'est-ce que j'ai dit encore? Je croyais bien que ça n'existait plus, les tendinites, que désormais il s'agissait du tendinopathie. C'est tendinopathie, en gros, tendinopathie, ça va même être plus général pour moi, en tout cas dans la définition. Tendinopathie, pour moi, c'est tout ce qui va être les pathologies du tendon. Mais je vais regarder, hein. Tendinopathie. Tendinite ou tendinopathie. Ok, c'est la même chose. Et pour moi, tendinite, t'as vraiment ce truc, c'est vraiment ce truc d'inflammation, alors que tendinopathie, ça pourrait être une autre pathologie potentielle du tendon. Mais bon, visiblement, tendinite, tendinopathie, c'est pareil. Donc c'est pas que en fait, c'est pareil, c'est rigolo. Ceci n'est pas une pipe, mais la tendinite, c'est pas parce que tu supprimes un mot que tu supprimes l'existence de la chose. Tu peux supprimer le. Après, j'ai compris, hein, que tu voulais dire qu'on parlait de tendinopathie, mais parce que quand tu as dit les tendinites, ça n'existait plus, j'étais ah quoi, mais comment une pathologie pourrait-elle partir? Et oui, bonsoir, ouais, oui, bonsoir, bonsoir. Je sais pas pourquoi, je croyais que tu étais déjà passé, mais c'est parce que tu étais là hier, si je me trompe pas, et je pense que mon cerveau commence à fatiguer. Euh, mais bon, voilà, juste pour l'anecdote. Tiens, je vais même m'étirer un petit peu le dos parce que j'ai un petit peu le dos en.
un petit peu le dos en vrac. Il y a petite Jo qui se demande qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je fais, mon cher? M'étire. Oh. Là, ça roupine. Voilà, les vôtres aussi, ils aiment là le petit gratte-gratte sous le bec là. Si seulement ça marchait, tu retires une saloperie de maladie et plus jamais, plus personne ne l'a. Oh là, il a posé sa tête là comme une patate là. J'essaie de vous rattraper, je suis désolée, je suis un peu à la bourre. Depuis 30 ans, au bout d'un moment, on ressent plus rien. Ton corps ressent, hein, mais parce qu'il n'y a pas que le côté forcément d'avoir des douleurs en fait. C'est pas forcément le côté douloureux de la chose, c'est le côté déjà que notre corps il est fait pour bouger, hein, il n'est pas fait pour rester statique et que il faut que ça circule un petit peu et que même à terme tes articulations elles vont pas trop aimer quoi. Elles vont pas trop aimer. Mais il n'y a pas que les articulations, il y a aussi le système cardiovasculaire que c'est pas mal d'activer un petit peu entre deux. C'est pour ça que bouger, je mets de la musique, je danse comme une con, ça active un petit peu le cardiovasculaire. Parce que même se mettre simplement debout, les bureaux assis debout par exemple, c'est ce qui est bien mais pas top. En fait, c'est bien parce que ça permet un changement de position, mais ça n'active pas du tout le système cardiovasculaire. Donc, il faut bien être vigilant là-dessus. Si vous prenez un bureau de ce type, ayez bien conscience que, à moins de mettre un tapis de marche sous votre bureau, ça n'aura pas d'impact sur le système cardiovasculaire. Ça vous aidera juste à changer de position, ce qui est déjà très bien. Soyons d'accord, c'est déjà très très bien. C'est une position, un dosage, oui, il faut tirer dans le bon sens. Oui. Euh... J'avais des tendinites avant, c'est ce boulot qui m'a soulagée. C'est peut-être le fait que du coup, ça, justement, est-ce que tu bougeais suffisamment? Comment tu bougeais? Après, des fois, hein, le corps a ses raisons, mais le fait peut-être d'avoir activé justement un peu plus les muscles, ou inversement, selon ce que tu faisais avant et que c'est ce nouveau boulot, enfin, qui a fait que tes tendinites sont passées. Alors, quand c'est le pire, c'est le matin au réveil, c'est typique des maladies inflammatoires. Pourquoi les douleurs matinales sont typiques des maladies inflammatoires? C'est parce que quand vous vous endormez, vous avez peut-être sans doute entendu parler du cortisol. Désolée, on est sur une série de digressions, mais bon, j'espère que ça vous intéresse quand même. Vous avez certainement entendu parler du cortisol, et cortisol est une hormone que nous produisons naturellement et qui est en fait un anti-inflammatoire naturel, cortisol, corticoïde. Il y a un petit lien de parenté. Donc, c'est notre anti-inflammatoire naturel. Et pendant la nuit, nous arrêtons, nous n'avons plus de cortisol. C'est la mélatonine. La mélatonine, entre mélanine et mélatonine, c'est mélatonine. Au moment de l'endormissement, c'est la mélatonine qui prend le relais. Et du coup, la cortisol, il n'y en a plus. Enfin, il y en a quasiment plus, et ce qui fait que vous n'avez plus d'anti-inflammatoire naturel. Et pour le réveil, c'est là que la cortisone va revenir s'activer. Donc c'est pour ça qu'en général, si vous avez des douleurs qui vous réveillent la nuit ou des douleurs le matin, c'est typique des maladies inflammatoires. L'arthrite précoce est une inflammation. J'aurais tendance à dire oui, parce que dans arthrite, il y a it, donc arthrose, arthrite, le cartilage s'inflamme et ça crée de la douleur. Ça peut dégrader le cartilage et poser problème, voire potentiellement des déformations, si je ne me trompe pas, de l'articulation. Donc pour moi, il y a it, donc je dirais inflammation. Hop. J'essaye de vous rattraper, puis j'espère que je suis pas trop loin de la fin. En même temps, vous écrivez des... Ah oui, oui, je suis arrivée à ça. Ah, mais je sais pas, parce que là, le bouger, au final, on l'a fait il y a pas si longtemps que ça.
Ah oui, la petite gratouille sous le menton. Et désolée, je suis en décalage avec vous, hein, c'est ma faute là. Ouais, les gratouilles sous le menton, je crois que c'est validé, tous les chats adorent. Intéressant, intéressant. Cause des douleurs avec période de dérouillage aussi. Ouais. Oui, les temps de dérouillage, pareil, typique le matin, typique des maladies inflammatoires. Parce que ça a bien inflammé toute la nuit, parce qu'il faut le temps que la cortisol arrive, et puis le temps du coup que les articulations se remettent en route, quoi. Oui, la mélatonine, c'est ce qui colore les cellules, oui, oui. Mais à un taux près, mélatonine, mélanine, tu vois, c'est pas des fois quand t'es un peu fatigué, tu as vite fait de te tromper, hein. C'est le plus sa forme, c'est quand je marchais 30 minutes pour aller au bureau, 1 heure de marche tranquille par jour, ça le fait. Mais oui, oui. En fait, 30 minutes de marche par jour, ce serait top, hein. Minimum, hein, ce serait bien. Et au final, est-ce que enfin, c'est si dur que ça à y arriver, en sachant que est-ce que même si vous prenez le transport en commun, est-ce que monter à l'arrêt suivant ou descendre dans le sens inverse, descendre un arrêt plus tôt pour marcher un peu plus, est-ce que ça peut pas se faire? Prendre plutôt les escaliers que l'ascenseur. Alors je dis pas si vous avez 10 étages à monter, peut-être pas, ou des soucis de genoux, peut-être à éviter aussi. Mais voilà, des réflexions à avoir comme ça sur est-ce que je peux pas grignoter un petit peu de temps de marche, tout simplement, à défaut des fois de faire vraiment une activité physique. Mais encore une J'adore fois, la science. la marche est une activité physique. Et merci Elzitrone pour le follow. Merci, merci et bienvenue. Mais moi, je vous avoue que là, ces derniers temps, je bouge moins et je sens, hein, mon corps, voilà, il faut que je m'y remette, hein. Il faut que je m'y remette, hein. Tu, 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 tu. Ok, t'as besoin de dormir moins pour pas avoir mal au dos. Trop d'immobilité, c'est pas bon pour moi. Alors, on n'est jamais complètement immobile quand on dort, hein. Mais à quoi ça pourrait être dû, le fait que t'aies mal au dos? Est-ce que tu te réveilles pas, en fait, juste, enfin, il y a pas un truc avec ton rythme perso et que c'est pas en rapport plutôt avec ces pics de cortisol? Je sais pas. Parce que voir ça comme immobile, au contraire, en général, le dos, il aime bien, on perd des centimètres quand on dort. Pendant la journée, on peut perdre, je crois, jusqu'à 4 ou 5 centimètres, qui est lié à la compression des disques, hein, intervertébraux. On a des petits coussins, entre guillemets, entre chaque vertèbre. Et on récupère pendant la nuit, en fait, tout simplement, vu qu'il n'y a plus, on va dire, la gravité qui pèse, même s'il y a toujours la gravité, mais vous êtes allongé, vous portez plus votre poids, les disques vont pouvoir reprendre leur volume initial, on va dire, quoi. Bonsoir à toi, Elzitron. Essaye de rattraper le chat. J'ai l'impression que je devrais pas tarder à l'avoir rattrapé. Oui, oui. Si je m'endors à un endroit le lendemain, j'ai pas bougé d'un poil, mais vraiment. Après, faudrait que tu te filmes pour être sûr, à 100%, vraiment que tu bouges pas du tout. Mais a priori, on bouge quand même un minimum. Après, enfin voilà, il y a des gens qui bougent plus ou moins. Voilà, après, oh, le chat, la streameuse va nous rattraper. C'est bon, je vous ai rattrapé. Donc voilà, l'inflammation est un processus normal du corps qui se guérit tout seul. Maintenant, c'est un processus qui est bon et souhaitable quand il dure pas très longtemps, et qui permet du coup au corps de se réparer. Je reviens un petit peu en arrière. Faire face aux différentes agressions qu'il subit et de favoriser la guérison. L'inflammation, c'est un processus qui est complexe. Ce n'est pas simple et des stratégies simples Et pour bonsoir, Anna. diminuer l'inflammation, ça Bonsoir, ne peut pas Anna. fonctionner comme mettre de la glace sur une articulation pour diminuer l'inflammation. Ça ne peut pas fonctionner parce que les processus inflammatoires sont tellement complexes qu'on ne peut pas intervenir sur des processus aussi complexes par des stratégies ultra simples. Je vais vous parler des cytokines
qui font partie de l'inflammation, qui sont Alors là, il va rentrer dans le détail de l'inflammation. Donc l'inflammation, comme il dit, c'est un alors je ne saurais même pas vous rentrer dans le détail de qu'est-ce que l'inflammation, mais c'est vraiment un processus, voilà, comme il dit, complexe, de réparation et de faire face, pour le corps. Donc là, il va nous parler des cytokines, vraiment un truc particulier. Je vais voir on va voir ce qu'il va dire. Voilà, quand se cogne le petit orteil. Oui, c'est toujours pas oui, un processus d'inflammation. Quand on se cogne le petit orteil ou qu'on se fait un bobo, avoir une petite inflammation, c'est tolérable. Mais après, effectivement, il y a les inflammations, comme on disait, hein, qui sont chroniques ou qui durent. Et là, ça pose problème. Non seulement parce que c'est douloureux, mais en plus de ça, parce que ça va faire des dégâts quand l'inflammation dure trop longtemps. des molécules qui sont des petites protéines, disons, et sans vouloir trop simplifier, mais ce sont des petites protéines qui sont produites par le système immunitaire en réponse à un stimulus, des infections, des blessures, bon, etc. Il y en a vraiment plusieurs. Moi, je suis physiothérapeute, je vous l'ai déjà dit. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un biochimiste, mais dans notre travail de physiothérapeute, lorsqu'on travaille par exemple aux soins intensifs, on a besoin d'avoir certaines notions d'inflammation et les cytokines, ce sont des petites protéines clés qui sont utiles à la communication entre les cellules immunitaires. Les cytokines font vraiment plein de choses, mais entre autres ça, et elles coordonnent les réponses immunitaires et inflammatoires. Quand je vous disais que c'est complexe, c'est un exemple. Et si je vous montre une Alors, je sais pas, peut-être que vous avez entendu parler des cytokines. Il me semble que moi, j'en avais entendu parler pendant la crise de Covid, parce que je vous avoue que c'est pareil. Et bonsoir, Xaya, comment ça va? Je vous avoue que c'est pareil, enfin, tout ce qui est. C'est pas non plus ma spécialité. Parce que pour vous donner un équivalent, c'est vrai que j'ai pas la formation d'un kiné, mais certaines de mes connaissances se rapprochent plus de celles d'un kiné que effectivement un biochimiste ou je sais pas comment dire. Enfin bref, j'espère que vous avez à peu près compris, mais c'est vraiment plutôt le côté anat un peu pur et dur, même si bien sûr j'ai des notions de plein de choses. Et cytokine, c'est un terme que je connaissais pas et que j'ai entendu pour la première fois, je crois, avec le Covid. Parce que il me semble qu'il y avait justement, c'est une protéine qui est présente lors de l'inflammation, qui participe donc à la communication, enfin qui est nécessaire à la base, mais qu'on retrouvait en trop grande quantité dans les Covid et qu'elle devenait dangereuse parce qu'en trop grande quantité. En tout cas, c'était un marqueur, il me semble. Si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à les partager dans le chat, hein. Yo-yo, et ça fait beaucoup chez moi, je vais peut-être partir ou être coupé dispo. Ok, le moche, ok. Au cas où, bonne soirée. Au cas où. illustration des cytokines. Il y en a vraiment plusieurs types, mais on a une cellule qui produit la cytokine, comme vous le voyez, suite à une stimulation. Là où les cytokines, là, c'est les petites boules bleues qui sont relativement au centre de l'écran. Et il y a Les une petites cellule boules, là. cible. Alors, les cytokines sont produites vraiment. Ça, c'est beaucoup de la communication. Notre corps, ils aiment bien ça, hein. Ils produisent une petite molécule, donc une petite molécule, alors que ce soit une hormone, même les neurotransmetteurs, vous avez toujours ce principe d'une petite molécule et en face, pour la communication, parce que ce sont des molécules, là on parle de molécules qui servent à la communication, un petit récepteur adapté qui va du coup être sensible à cette molécule, qui va pouvoir l'accueillir et il va y avoir un effet derrière. Donc cet effet, je sais pas, avec les hormones, ça va être de déclencher un truc. Avec les neurotransmetteurs, ça va être de transmettre le message et ensuite d'être retransformé en signal électrique. Enfin, voilà, vous avez toujours ce petit truc-là. Ils aiment bien, le corps aime bien ce genre de procédé qui, j'avoue, est plutôt intelligent, hein. Notre corps n'est pas trop bête, ça va, quoique. Mais voilà, pour vous donner un petit peu une idée, vous dire que ce genre de schéma et de trucs, vous le retrouvez souvent quand vous parliez d'hormones, de neurotransmetteurs, et là, en l'occurrence, de cytokines. Il y a la cellule productrice qui est stimulée, elle produit la cytokine, qui va aller à la cellule cible, se coller au petit récepteur, et va y avoir après, du coup, cette cellule cible,
entre guillemets, elle devient la cellule stimulée et elle va produire un effet. En voulant cibler. C'est pas faux. Ah, désolé, il y a les alertes, je ne sais pas pourquoi, ne fonctionnent pas. Alors, Ouais, c'est pas faux. voilà, je te la fais à la mano, à l'ancienne, à l'ancienne, à l'ancienne. Je sais pas pourquoi ce soir ça fonctionne pas. Des fois, ça arrive. Désolé, le clavier se barre. Ah! Une autre cellule, pour le dire simplement, et cette cellule cible ou cette cellule réceptrice va avoir des petits éléments, comme vous le voyez en bleu, qui vont capter les cytokines, ce sont les récepteurs, et ça, il y aura des modifications dans la cellule et il y aura un effet biologique. Alors ça, c'est au niveau cellulaire. L'inflammation, ce n'est pas seulement au niveau cellulaire. Si moi, j'ai une crise inflammatoire, j'ai de la douleur, je ne dors pas, je change mes habitudes de vie, je change mon alimentation, j'ai moins faim, je suis fatigué, bon, etc. Il y a d'autres éléments à l'inflammation, mais je vous parle des éléments cellulaires et dans les trois choses à ce sujet. Et là, il parlait des déclencheurs, parce qu'effectivement, si vous ne respectez pas la base, donc boire, alimentation, sommeil et exercice, effectivement, vous créez des dérèglements et vous allez peut-être être plus susceptible d'avoir des dérèglements et de l'inflammation pas voulue, voilà, mais liée au stress en fait, parce que là, si vous n'êtes pas à l'équilibre avec la base, on va dire, vous créez, en fait, vous êtes en train de créer un stress à votre corps, à votre métabolisme, et le stress peut déclencher derrière de l'inflammation. Aussi, je connais ça, l'accent québécois, je connais un peu, je sais pas si tu avec. Ouais, faut que je me méfie, hein. J'ai pris l'accent québécois là. Je pense que c'est Twitch qui a un petit problème ce soir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des soucis de connexion? J'ai raté un truc? Euh, Je sais pas, si j'ai pris l'accent québécois, faut me le dire. Non, vous pouvez vous marrer. Une note streameuse, ça a bugué aussi tout à l'heure. Ah, ok. Ok, ok. Mais ici, là, ça va? Non, la connexion va bien. Moi, c'est ma box, c'est sûr. Ok. Ouais, mais je crois que le moche, des fois, t'as des soucis, non, avec ta box. Oui, j'ai pris l'accent. Oui, j'ai des soucis. Ça va ici, ok. N'hésitez pas à préciser ce que. Alors là, je vous ai lu à la suite, mais comme il y a toujours un petit décalage entre le moment où je vois vos messages, aucun lag ou freeze ici. Ok, nickel. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais des fois, alors là, comme tout à l'heure où j'étais à la bourre sur vous, parfois entre le temps où je vous lis et ce que je viens de dire, je fais pas tout à fait le lien. Donc n'hésitez pas à préciser autant que faire se peut, de façon courte, pour que mon cerveau recolle toutes les pièces du puzzle, autant que faire se peut aussi. Tout bon de mon côté. Ok, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc quelques-unes des étapes pour avoir une inflammation. Donc là, on parle dans un cadre où la base est respectée, hein. Donc, un dommage survient, production de molécules qui indiquent au corps que quelque chose cloche. Donc ça aussi, hein, le corps, il va réagir parce que il y a des cellules qui ont produit une molécule pour dire, bah, il y a un truc qui ne va pas. Circulation augmentée localement et système immunitaire activé. Le processus de réparation est ensuite enclenché. Souvenir que c'est complexe et quelques-unes des étapes. Alors, le dommage survient, il y a une production de ces molécules, la circulation est augmentée localement, le système Et parce immunitaire qu'on est essaye activé, d'amener et là, un il y a des max de trucs pour réparer le de truc, hein, réparation qui sont pour faire face au ou problème. un processus de réparation qui est ensuite déclenché, et on pourrait entrer beaucoup plus dans le détail, mais se souvenir qu'il y a des éléments déclencheurs et qui sont liés C'est peut-être ça, tu punis au le problème, moche. à des éléments qui sont liés au virus, aux bactéries, par exemple, liés à l'élément pathogène, et il y a des déclencheurs qui sont liés aux dommages faits notamment par les bactéries ou par les virus, et que fondamentalement, lorsqu'elle est... Donc, vous avez des déclencheurs, donc je ne sais pas si on peut dire plus ou moins externes, un virus, une bactérie, etc., qui va faire réagir le corps pour lutter contre. Et vous allez avoir un dommage comme une blessure qui va aussi faire réagir, mais là, ce sera pour réparer la blessure que votre corps a subie, quoi. Pathogène, le fameux brigand irlandais, exactement, pathogène. de courte durée, l'inflammation, c'est bon pour la santé.
Alors, des conseils vraiment tout simples. Je vous mets Courte durée, on rappelle, 3 hein, items c'est pour les conseils. naturel, c'est L'alimentation, bon s'assurer pour la d'avoir une santé, alimentation entre guillemets. diversifiée. Vous allez vraiment trouver sur ma chaîne plusieurs vidéos qui vous donnent des trucs Est-ce pour qu'il va avoir partir que une là-dessus? alimentation diversifiée. Alimentation, activité physique, gestion du stress. Alors après, gestion du stress, quand je vous dis la base, gestion du stress, c'est sûr que c'est mieux, c'est sûr que c'est bien, enfin voilà, c'est mieux. Mais rien que si justement vous avez la base, donc euh, euh, boire, pardon, alimentation, sommeil et un peu d'exercice physique, vous serez plus prompte à faire face aussi à ces stress. Euh, Bien sûr que s'il y a un stress qui arrive, bah, faut essayer autant que faire se peut de le gérer. Maintenant, c'est pas toujours simple, quel que soit le stress, mais voilà. 6 mois, non, c'est long. 6 mois, c'est long. Une inflammation de 6 mois, là, on en est chronique. Même, je sais pas au bout de combien de jours, c'est vrai qu'ils donnent pas de durée, mais moi, je compterais en jours, en fait, hein. Je compterais en jours. Après, de toute façon, je pense que c'est aussi dépendant de la situation, de pourquoi il y a eu déclenchement de l'inflammation. Et du coup, et c'est plus ça qui va. En fait, c'est l'ensemble qui va permettre de dire est-ce que là, on est dans une inflammation qui est un petit peu trop longue et c'est pas bon, ou est-ce qu'on est dans une inflammation, bon là, on est encore dans un timing à peu près normal. Je pense, je sais pas, par exemple, il y a un virus, vous luttez contre un virus, qu'il y ait une réaction du coup derrière, bah ouais, ça dure quelques jours. Bon, bah, c'est chiant, mais ça fait partie du truc pour se débarrasser de l'envahisseur, on va dire. Maintenant, dans d'autres circonstances, de toute façon, dans le doute, prenez toujours contact avec un professionnel de santé, hein. Moi, je vous donnerai jamais, enfin, je vous dis déjà parce que c'est pas mon métier, hein. Moi, je ne pose pas de diagnostic de ce type-là. Et même dans tous les cas, pour pouvoir poser un diagnostic, il faut que le professionnel de santé vous rencontre, vous pose des questions, retrace, enfin voilà, qu'il y ait une vue complète de la situation, éventuellement fasse des examens aussi physiques. Donc voilà. Mais 6 mois, 6 mois ça s'appelle la gangrène. C'est pas tout à fait la même chose, la gangrène. Mais oui, c'est trop long, hein. Parce que si on stresse parce qu'on manque de sommeil, car l'inflammation nous réveille, oui, un peu le serpent qui se mord la queue. Ouais. Et si tu dors bien, c'est vrai que si tu dors bien, t'auras. En fait, c'est ça, si tu dors bien, tu géreras mieux ton stress, tu auras moins d'inflammation. Et si l'inflammation t'aide à moins bien dormir, enfin bref, c'est compliqué là. Euh, c'est un méga feu là, ouais. Faut appeler les pompiers, oui, exactement. Parce que pénurie de cortisone. Ah ouais, enfin si, inflammation de 6 mois, examen non traité parce que pénurie de cortisone. Ah oui. Pénurie de cortisone, ça me paraît fou quand même qu'on en soit à ça, hein. Non mais ouais, mais le problème en fait d'une inflammation qui n'est pas qui est comme ça de longue durée, qui est pas prise en charge, c'est qu'en fait elle va faire des dégâts. Elle va faire des dégâts. C'est comme tout. J'ai l'impression de le dire à chaque stream, mais c'est la dose qui fait le poison. L'inflammation, elle est saine, elle est normale, elle est souhaitable pour que le corps se répare. Mais si elle dure dans le temps, elle va avoir un effet inverse qui va être un effet plutôt où elle va détruire. Et c'est pour ça, malheureusement, que par exemple pour les MICI, les personnes vont se retrouver avec des ulcères et qui vont devoir se faire opérer parce qu'en fait, l'inflammation aura détruit des tissus. Donc non, non, c'est pas prendre. Et puis je suppose qu'après, derrière, en plus, c'est l'effet boule de neige, quoi. Du coup, bah, ça détruit les tissus sont détruits, il y a un dommage, du coup, il y a inflammation. Enfin, tu vois, ça va faire de la surcouche. Donc, non, non, faut pas prendre ça à la légère, hein. Euh, Il y a pas de il y a plein de facteurs inflammatoires et anti-inflammatoires. Effectivement, effectivement. Et c'est pour ça que l'alimentation va jouer un rôle, le fait de faire de l'activité physique ou pas, le fait d'avoir un bon sommeil ou pas, de bien s'hydrater, enfin
Et il y a plein d'autres encore, hein, il y a pas que ceux-là, hein. Moi, je vous parle de la base, mais il y a pas que ceux-là, hein. Inflammation des voies respiratoires pendant 20 ans, c'est grave? Non, je fume pas. Bah, là, comme ça, je te dirais oui. Je te dirais oui. Après, tu dois être asthmatique ou un truc comme ça. Et tu fais passer les crises tant bien que mal avec de la ventoline ou un truc du genre, quoi. Grosse période, mais pas autant que 6 mois, si. Euh, Bah, en général, en fait, sur les maladies enfin, théoriquement, tu es censé avoir une prise en charge quand même avant, quoi. Enfin, de toute façon, enfin, tenir 6 mois quand tu es en grosse crise d'inflammation selon les pathologies que tu as, c'est compliqué. Après, dans certaines pathologies, c'est aussi plus ou moins dur de calmer la crise aussi. Donc après, je ne saurais pas vous donner, hein. Encore une fois, là, moi, je suis pas médecin, donc là, on parle de puis, j'ai pas en plus, j'ai pas il y a pas de nom de pathologie, particulière, mais je saurais pas vous dire combien dure une crise exactement. Est-ce qu'on peut avoir, 6 mois d'inflammation? Combien de temps exactement on peut avoir de l'inflammation? À partir de quand c'est pas bon? Comme je vous dis, ça dépend du contexte, de la patho, de pourquoi on a une inflammation. Et après, dans tous les cas, confère professionnel de santé, hein, vraiment, hein. Ah oui, tu vas faire le canal carpien, repos sur les grosses activités. Oui, c'est mieux, ouais. C'est mieux, c'est mieux. Bah là, c'est ce que je disais là, à mon kiné tout à l'heure. Je lui disais, bah là, l'opération, c'est dans moins d'un mois. On va éviter de partir en inflammation et tout. Il me dit, non, non, t'inquiète. Au pire, il m'a dit, de toute façon, soit la semaine avant l'opération, de toute façon, ce sera tranquille. Et voire même, on fera semaine complète de repos parce que de toute façon, tu vas te retaper de la kiné derrière, donc voilà, ouais, c'est mieux d'arriver à une opération sans être en pleine crise inflammatoire. C'est mieux quand même. Je pense que même ça peut annuler une opération, à mon avis, ça, hein. Je suis malade chronique, moi-même, donc je me pose la question justement. Ok, ok, ok. Parce que oui, selon les cas, les douleurs durent, mais les crises, ça peut être différent, c'est intéressant. Bah, c'est pour ça, si tu as une maladie chronique, de toute façon, je sais pas quelle elle est, mais je suppose que tu es suivi et je pense que la personne qui se suit sera peut-être beaucoup plus juste pour t'expliquer les différences, les temps, à quel moment prendre le traitement et quel type de traitement que moi en fait. Moi, par exemple, déjà à la base, comme je fais pas faire de prescription. Encore une fois, je suis pas médecin, hein. Et même si je l'étais, je pourrais pas vous dire, enfin, encore une fois, vous donner de diagnostic ou des choses comme ça. Mais c'est certainement fonction des pathologies. Parce que les conséquences inflammatoires, selon les pathologies aussi, sont pas les mêmes. On a un choix entre ici et Doctissimo. Ah, franchement, si vous, enfin, la galère de médecin, je l'ai vécu aussi. Moi, je sais que c'est Doctolib. J'ai mis 1 an et demi, 2 ans à avoir une médecin et c'est Doctolib. J'allais tout le temps sur Doctolib pour regarder s'il y avait un nouveau praticien qui arrivait dans la région. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon médecin. Voilà. Tu détestes les kinés pire que les dentistes? Bah, moi, pourtant, j'en ai vu un des kinés, hein. Je suis sûre qu'ils adorent quand ils me disent dites quand ça fait mal. Bah, moi, franchement, enfin, après, bon, je suis biaisée parce que c'est quand même, mine de rien, comme j'aime, enfin, même si c'est jamais un moment cool, très honnêtement, surtout en post-op, euh, j'ai aussi un intérêt, une curiosité aussi, un intérêt pour ces professions, pour ça, qui fait que, ouais, je suis un peu, à la fois, ils m'en font baver et à la fois je kiffe aussi, quoi. C'est le côté un peu sadomaso de la chose, quoi. Moi, les inflammations, c'est juste tendinite, donc rien de grave. Faut juste le bon dosage, comme dit avant, sommeil, hydratation. Oui, et respecter, continuer à faire de l'activité, mais en respectant ce seuil de douleur de 5/10, de ne pas dépasser, parce qu'il faut que ça circule encore une fois.
Ton sous-titrage top, ça aide avec mon édition. Tu utilises quoi comme logiciel? Merci Anarchy. Bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux, c'est là pour ça, hein. J'utilise un truc qui s'appelle Caption. C'est un truc que j'ai mis sur OBS. Et moi, j'ai décidé de garder l'incrustation tout le temps sur mon stream, de pas passer par le sous-titrage que propose Twitch, déjà parce qu'il était nul. Mais même là, j'ai regardé, a priori, si je le mettais pas en incrusté sur mon stream et que vous pouviez l'activer sur Twitch, ce serait bien le sous-titrage de Caption dans la traduction, on va dire. Mais par contre, ce serait en plein milieu, noir, un peu comme là sur la vidéo, foutu un peu n'importe comment. Et encore, c'est encore plus moche sur Twitch. Donc moi, j'ai fait comme ça. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux, parce que c'est un des trucs qui me tient à cœur, c'est l'inclusivité. Et tant mieux si ça te sert. Nous, on se paye aussi des poilades des fois parce que la traduction parfois elle est quand même assez folklorique, hein. Il y a des petits couacs et ça peut être drôle aussi. Ça peut être drôle. Je sais qu'il y a des gens que ça perturbe parce qu'ils peuvent pas s'empêcher de le lire, mais bon, je me dis que ça se fait plus facilement d'arriver à ne plus trop se focaliser dessus que quelqu'un qui n'aura pas le sous-titre et qui n'entend pas ou mal, lui sera complètement ne pourra pas du tout suivre le stream. Donc voilà, je n'enlèverai pas les sous-titrages. Sauf si Twitch propose un truc mieux que ce qu'il propose aujourd'hui. C'était sur le menu, je me demande si c'est possible une inflammation qui dure sans s'arrêter du tout, car en tant que patient, on peut se dire qu'on est mal depuis X mois, mais c'est pas pour autant qu'on est en inflammation 100% du temps pendant cette période. Qu'est-ce que je veux dire? Ah ok, Xadia, ok. Oui, effectivement. Effectivement. Après, je saurais pas... Oups, loin. Je n'irais pas trop t'aiguiller. Encore, déjà, l'indice de savoir si tu es en inflammation ou pas, il y a ce truc-là potentiel, mais ça marche pas forcément. Ça marche pas à 100%. Mais ce truc-là d'avoir des douleurs qui te réveillent la nuit ou pas, ou qui te posent problème le matin, ça peut t'indiquer que tu es en inflammation ou pas. Après, je pense que c'est plus, je sais pas depuis combien de temps tu es malade, tu as ce type de symptômes. Je pense que ça va être plus aussi dans l'apprentissage que tu vas faire de ta pathologie, d'arriver à faire l'indistinction avec l'expérience, malheureusement, entre la poussée inflammatoire et après, plus l'inflammation, mais éventuellement les conséquences de cette poussée. D'autres choses qui peuvent être liées à la pathologie. Donc là, je saurais pas trop te dire, mais je vois du coup, je comprends mieux ce que tu voulais dire. Mais désolée, malheureusement, j'ai pas forcément de réponse à t'apporter. Et bonsoir, Maskilili. Je crois que je t'ai pas dit bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Un peu fatiguée. Je pense que je vais pas trop durer. Là, on va se regarder une petite dernière vidéo pour finir le stream tranquille. J'ai pas voulu me relancer dans un chapitre là qui allait être un petit peu long pour bien finir. Et surtout que c'était compliqué là ce soir. C'est le refroidissement du cerveau. Mon cerveau a chauffé. Et certainement le vôtre aussi. Merci Stéphane. Ouais, non, franchement, ils sont pas mal, hein. Il y a des couacs, mais franchement, je m'en plains pas, hein. Alors merci à tous. Ouais, comparé à ceux de YouTube, en fait, c'est l'avantage de l'inclure comme ça, c'est que je peux le personnaliser, je peux le mettre comme j'ai envie, et c'est mieux, quoi. Moi, c'est pour ça aussi que j'ai fait ça. Et puis, ça vient pas pourrir tout l'écran. C'est vraiment, vraiment, voilà, il a sa petite place à lui, tranquille, et tout le monde est content. Mettez une fenêtre par-dessus, oui. Après, ça dépend sur quoi t'es, hein, mais je pense que franchement, t'arrives plus facilement à décrocher un peu des sous-titres que l'inverse. Oui, chat mode, et vous passez sur les sous-titres en mode large. Ok. J'essaie de vous rattraper. Ça y est, j'ai reperdu. Je suis à rebours de mon
de mon chat. Euh, Hop. Douleur, c'est vachement subjectif. Se faire recoudre à vif, pour moi, c'était aller à 5 et aller 6. Mais du coup, bah oui, bien sûr que la douleur, elle est toujours subjective. Donc par rapport aux tendinites, c'est toujours compliqué. Mais en gros, faut pas que tu cries de douleur ta race. Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Pareil, enfin, après, sur une tendinite, quand ça pose problème, c'est que ça dure. Là, bah, tu as un petit peu appris à apprivoiser cette cochonnerie. Et en général, quand tu as vraiment mal, tu n'as pas envie de bouger. Enfin, en fait, c'est assez logique, hein. Vraiment, encore une fois, si vous êtes un peu attentif aux signaux de votre corps, à ce qu'il vous dit, et que vous écoutez votre intuition, même si parfois je sais que des gros sportifs, ils ont du mal à s'arrêter. Mais si vous écoutez votre intuition, votre corps, il vous le dit, hein, là, on n'est pas bon, là. Là, c'est trop. Là, c'est bon, tu peux y aller. Là, c'est OK. Vas-y progressivement, on va voir comment ça se passe. Enfin, vous voyez, cette espèce de dialogue intérieur, franchement, faites-vous confiance là-dessus. Enfin, faites-vous confiance. Voilà, si vous pensez que vous pouvez. Mais oui, la douleur est subjective. J'essaye de vous rattraper. Mmh. J'appelle le kinésithérapeute dans le pif. À chaque fois que j'ai été dans l'obligation de consulter, j'ai l'impression d'être en salle de sport. Je vomis le sport, du coup, j'ai l'impression de me faire arnaquer. Après, tous les kinésithérapeutes n'ont pas forcément les mêmes approches. Tu vas en avoir, oui, qui sont très rééducation classique. Après, ça dépend. Voilà, vous avez plusieurs types au final de rééducation, selon que vous allez voir un kiné à la suite d'un trauma, je sais pas, une entorse, une opération du genou ou de l'épaule ou quoi. C'est sûr que ça va pas être la même chose. Et oui, oui, c'est pas forcément évident, mais après, il y a un côté humain aussi. Les kinés sont des humains et il y a le feeling qui peut passer ou pas. Parfois ça passe, parfois ça passe pas. Il y a le cadre. Enfin là, c'est. Mais je peux comprendre, je peux entendre que ce soit pas simple, quoi. Surtout quand on en a bouffé, hein. Moi, je vous avoue que là, je m'entends très bien avec mon kiné et je pense que ça participe du fait que malgré le fait que ça fait quasiment 1 an que je me tape de la kiné 2 fois par semaine, je continue. Alors, je continue aussi parce que ça rythme un peu aussi mes semaines, mine de rien, parce que bah, comme je suis en arrêt, bah, j'ai pas grand-chose à faire, à part être avec vous et les séances de kiné. Mais je pense que ça participe aussi. Puis parce qu'on discute beaucoup, parce que aussi, comme je vous disais, moi je suis curieuse et aussi ça m'intéresse, quoi. On a des discussions qu'il a certainement peut-être pas forcément avec tous ses patients, c'est sûr. Perso, je kiffe quand les kinés me font craquer les articulations et la colonne vertébrale, mais ça doit être mon côté maso. Ah, normalement, ils sont pas censés forcément faire ça, mais bon. Après, ils ont peut-être une petite double casquette d'ostéo aussi. Douleur subjective, sur le moment très subjectif. Dommage qu'on soit le sujet de la douleur. Oui, oui, oui. Eh, j'ai rattrapé mon chat. Bon, du coup, je vous laisse pour de bon cette fois, mais c'est pas la box, c'est la vie de famille. Ok, bonne soirée le moche. J'espère que t'es pas encore parti. Bonsoir, bonsoir. À plus tard. Repose-toi bien. Merci, merci. Je vous ai rattrapé. Du coup, on va pouvoir finir tranquillement la vidéo. Ouais, Maskili, au final, ouais, t'arrives plutôt sur la fin. Je pense qu'on va finir la vidéo. J'espère qu'il va pas nous faire trop de trucs de vente, ces trucs d'alimentation et d'activité physique. Je sais qu'on dit souvent ça, mangez bien, dormez bien, bougez plus, soyez pas stressés, mais de comprendre que cette alimentation-là a un lien direct. Je trouve que soyez pas stressés, c'est un peu débile à dire parce qu'en fait, qu'est-ce que tu. Enfin, tu stresses. C'est comme si t'étais. Enfin. Tu penses à un éléphant, arrête de penser à un éléphant. Enfin, ça me paraît un peu moyen comme approche, quoi. Pardon, peut-être pas à nous rattraper avec nos jeux de mots sur un coup de tête. Non, mais n'ayez pas mal, ouais, c'est ça, n'ayez pas mal. Non, non, mais moi, ça me fait plaisir parce que je vois, enfin, voilà, vous échangez entre vous aussi. Enfin voilà, moi ça me fait plaisir et puis j'aime bien interagir, hein, je suis là pour ça, hein. J'aime pas, enfin j'ai du mal à accepter de
des fois de lâcher un peu, de pas forcément tout lire. Et je le fais quand il y a des raids, surtout des gros raids. Mais sinon, en général, je le fais que quand je vois que vous vous répondez l'un l'autre. Là, j'arrive à sauter et encore. Mais bon, je m'excuse toujours quand j'arrive pas à vous lire à lire tous vos messages, hein. Mais tu vas arrêter de stresser aussi. Mais oui, oui, non, mais c'est un peu Avec aberrant. l'inflammation chronique, de manger plus de fruits et légumes, déjà, c'est un facteur déterminant. Faire de l'activité physique, pourquoi? Oui, parce que ça active la circulation sanguine, mais parce que vos muscles produisent des hormones, des messagers chimiques, des myokines, qui sécrètent davantage d'éléments anti-inflammatoires. Ça non plus, on ne le dit pas suffisamment. Et la gestion du stress, de développer des stratégies pour mieux gérer le stress, de faire des exercices de respiration, vous allez en trouver sur ma chaîne, de consulter, d'aller en psychothérapie aussi, ne serait-ce que quelques séances. Aller dans un espace vert et la nature aussi, il a été prouvé que ça avait un impact sur l'organisme, hein, positif, qui calme en fait, un effet calmant. Le simple fait de marcher dans la nature, hein, je vous parle même pas de faire un truc de ouf, de marcher un petit moment dans la nature, ça a un impact positif sur votre corps, sur votre stress, et cetera. Donc ça peut être pas mal. Et effectivement, les activités physiques, peuvent aussi, avoir des impacts positifs, hein, voilà, vous apporter du plaisir, enfin, pas pour tout le monde visiblement, mais c'est pour ça après moi je parle rarement de sport, je parle plutôt d'activité physique parce que je sais que dans la notion de sport, il y a un truc de compétition, de dépassement de soi, de machin et c'est pas du tout, la philosophie enfin que qui en tout cas, enfin j'ai eu cette philosophie, hein, j'étais sportive, quand même à haut niveau, mais pour moi, c'est pas ça qui est intéressant dans le sport. Encore une fois, pour moi, c'est vraiment le côté bouger, prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi et se reconnecter à son corps et bouger pour faire circuler. Et pour moi, ça veut pas forcément dire faire non plus alors bien sûr que c'est bien d'avoir aussi des activités un petit peu, plus intenses pour vraiment activer, plus le système cardiovasculaire. Mais si vous bougez pas du tout, vous remettre à bouger ne serait-ce qu'un peu, déjà c'est top. Et peu importe, et faire ce qui vous donne envie qui vous donne envie aussi. Ne faites pas un sport parce qu'il faut faire un sport, parce qu'il faut faire une activité physique, parce que machin. Faites un truc qui vous donne envie parce que vous allez, si vous aimez ce que vous faites, que vous avez envie d'y aller, et ben ça change tout quoi. Je faisais quoi comme sport? J'ai fait escrime, basket et natation. C'était mes 3 spécialités, quand je suis arrivée en STAPS, c'était, les 3 sports que j'ai en spécialité. En escrime, j'ai fait des championnats de France. J'ai même fait une étape de coupe du monde. J'ai eu des titres aussi au niveau national. J'étais 3e à l'époque, France, quand j'étais plus jeune, hein, ça date. En natation, en natation après alors c'était une blague, hein, parce que c'était vraiment je faisais ça avec l'école, mais on tombait contre des écoles qui avaient des piscines, à l'intérieur. Les nanas, elles s'entraînaient tous les jours et tout. Moi, j'allais jamais aux entraînements de natation. J'étais juste venue là pour être avec les copines et les copains. Voilà, pour m'amuser et puis parce qu'il fallait une 4e dans l'équipe, c'est comme ça que j'ai été recrutée. Mais j'allais jamais, jamais, jamais aux entraînements et j'ai fini, championne nationale avec ces conneries alors que bon, franchement, c'était, on faisait plutôt des conneries et en basket, j'étais au niveau, pré-national donc et j'étais en niveau surclassé. C'est pareil, j'étais très jeune et j'étais recrutée aussi pareil, je suis allée, faire un petit truc avec l'école pour m'amuser et là, j'ai le club, de la ville qui m'a dit: «Bah, est-ce que tu veux pas venir avec nous, quoi?» Mais voilà, c'était une période, après, en fait, j'avais des prédispositions et je faisais parce que ça m'amusait. Le jour où ça arrêtait de m'amuser, notamment parce qu'il y avait pression des compètes et tout, j'ai arrêté, quoi. J'ai arrêté donc voilà, mais ça date c'était une autre époque, comme dirait l'autre. Mais et le paradoxe, hein, même si je fume plus beaucoup maintenant et que je vapote plutôt,
Le paradoxe, c'est que j'ai commencé à fumer avec des copains alors que j'étais partie en compétition, hein. Donc, et bonsoir Caronia, comment ça va? Alors, je vais réessayer de vous rattraper du coup. Manger plus de fruits et légumes, tu veux dire que c'est un facteur déterminant. Mon transit et la rectocolique énergique me disent ouais, 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 vas-y, mange des fibres. Mouahahaha. Oui, je pense que franchement, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ça dépend de quel type d'inflammation on parle. Voilà. Je me suis dit, ça dépend de quel fruit, quel légume. Enfin, je pense que il faut, selon ce que vous avez, il faut se renseigner dans le cas de pathologies inflammatoires chroniques, quoi. Les épicurieux. Ah non, rien à voir avec Jamie. Hem, Pareil, 3 sports qui certains n'en sont pas. Je fais plus jeune équitation, tir à l'arc et agility dog. Bah, moi, je dirais que c'est 3 sports, hein. Je vois pas en quoi c'est pas 3 sports. Est-ce que c'est parce que tu dis l'agility dog, tu le considères pas comme un sport? Mais il faut être avec son animal, hein, pour le faire, hein. Vous souffrez d'inflammation? Mangez des extincteurs. Lol. Allez, on est reparti. Pour mieux gérer le stress, ça a un effet, ça peut avoir Oui. un effet bénéfique sur votre diminution de risque d'inflammation chronique, parce que le stress chronique, je vous en ai déjà parlé, c'est associé à une augmentation, à une exposition chronique au cortisol et ça a des effets physiques, physiologiques sur votre corps. Je vous Alors remercie ça, c'est encore une fois, c'est pareil. Ah bah, c'est fini. Je vous remercie. d'avoir été Voilà, ok, parfait, parfait. Pareil, le problème du cortisol, encore une fois, c'est j'ai raté le début de ce sujet, c'est super intéressant. Ah, désolé. Puis en plus, là, c'était la fin. C'était la fin, c'était de l'inflammation. Ça a parlé d'inflammation. Après, c'est des choses qu'on répète enfin, que je dis souvent. En gros, ben, pour te faire un résumé, Paul Mobator, l'inflammation, elle est normale, elle est saine, pour le corps puisque c'est le corps qui cherche à se réparer, à lutter contre, voilà, un souci qu'il a. Donc, il y a pas de raison de l'arrêter, au contraire, elle est souhaitable. Par contre, l'inflammation qui dure, qui est chronique, là, elle pose problème, au corps et pour essayer d'éviter d'avoir de l'inflammation, il faut entre guillemets «respecter la base», bouger, bien s'alimenter, bien non, boire pardon, boire, alimentation, le sommeil et de l'activité physique. Alors lui, il parlait de gestion du stress, moi je trouve que bon, c'est je déjà si la base est respectée, normalement vous avez plus de facilité justement à gérer le stress. Le stress vient rajouter un truc. Et là, il a fini sur un truc aussi intéressant. Merci. Merci Obli d'ailleurs. Boire, c'est vrai que c'est pas mal. Le gars était limite avant son programme de coach de vie quand même. Oui, oui, bah c'est un peu son but. Je sais pas comment ça se passe. Enfin, mais bon, après, comme on dit, il faut bien bouffer, hein. Je rappelle qu'il est physiothérapeute, c'est l'équivalent des kinés, au Canada. Après, c'est pour ça que je savais pas trop qu'est-ce qu'allait donner sa vidéo, mais bon, je trouvais que le sujet intéressant et du coup, je voulais voir un peu ce qu'elle donnait et plutôt que de la regarder toute seule, autant la regarder, avec vous. Mais oui, le cortisol, effectivement, quand vous avez du stress chronique, vous avez, le taux de cortisol qui redescend pas et encore une fois, je vous disais que le cortisol est un anti-inflammatoire naturel, mais comme tout, c'est la dose qui fait le poison. Le fait d'en avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps à un taux élevé, eh ben, ça pose des problèmes, quoi. Et c'est pareil au final avec l'inflammation. L'inflammation est normale comme le cortisol dans le corps. Ils sont souhaitables, mais à l'excès, eh ben, ils peuvent poser problème, quoi.